Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue sur Gabon 24. Annoncé en 2013, le Centre de ressources Avicenne, UNESCO, INPTIC, est devenu une réalité au Gabon. La preuve, tout est fin prêt pour son ouverture. D'où est partie cette idée de partenariat entre l'UNESCO et le ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts? Quelle est la cible de ce centre et surtout pour quels objectifs? Pour le savoir, messieurs Claude A. Ravi et Laurent Ndaiwel Mbosele sont avec moi. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, à tous les deux, je l'ai dit déjà, bienvenue sur Gabon 24. Vous êtes pour le premier le directeur général de l'Institut national de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, en abrégé l'INPTIC. Exactement. Et pour Monsieur Ndawel, vous êtes le chef projet TMG, autrement dit Train My Generation, ou en français Former ma génération. Voilà, de l'UNESCO. De l'UNESCO. Très important. Voilà. Alors, comment on va y aller tout de suite? D'où est partie cette idée de mettre sur pied le premier centre de ressources Avicenne UNESCO INPTIC au Gabon? Donc c'est tout simplement lorsqu'il y a eu le New York Forum Africa de 2013, le président gabonais avait annoncé devant tout le monde le grand projet Train My Generation. Et au cours de ce New York Forum Africa, il y avait Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui était présente et qui a dit dans le cadre des prérogatives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, que par sa voix, l'institution s'est engagée justement à accompagner l'État gabonais dans cette grande aventure pédagogique qui est donc le projet Train My Generation. Et dans le même temps, il y a eu aussi le président directeur général du groupe RTL Afrique, M. Christian de Faria, qui était présent au cours de ce New York Forum Africa, qui s'est aussi engagé dans leur domaine de compétences, donc des télécommunications, d'accompagner aussi l'État gabonais dans ce projet Train My Generation. D'où, par la suite, les négociations et finalement donc, la signature d'un accord de fonds à dépôt entre RTL Gabon et l'UNESCO pour un montant total de 2 135 milliards de francs CFA. Et par la suite, on a créé donc ce projet avec 4 composantes. Donc, on va en reparler, oui, on va tout le déroulé. Ça, Ceci dit, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a particulièrement touché l'UNESCO, sachant que 5000 jeunes, enfin, vous avez pour ambition de former 5000 jeunes. Qu'est-ce qui a frappé à l'œil de l'UNESCO pour ne pas se faire prier? Donc, on est parti sur un constat de taux d'échec élevé des jeunes en classe d'examen. Donc, il s'agit des jeunes en terminale, ceux qui sont aussi au niveau de BEPC, donc pour les classes de 3e. On a constaté qu'il y avait un taux d'échec élevé dans les matières scientifiques comme les maths, les physiques, la biologie, chimie, disons les SVT d'une manière générale. Alors, pour pallier à cela, on a pensé donc à mettre en place 4 composantes. Donc, premièrement, c'était l'initiation à l'outil informatique qui est la composante 1 et la composante 2 qui est un soutien scolaire pour les jeunes en classe d'examen à travers ce qu'on appelle le produit e-learning, donc le concept de centre virtuel Avicenne de l'UNESCO. C'est un campus numérique, donc le centre de ressources Avicenne, c'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est le premier centre Avicenne que nous allons ouvrir en Afrique centrale, parce qu'il en existe déjà en Europe, en Amérique, en Asie et aussi en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Mais le premier centre Avicenne de l'UNESCO qu'on va ouvrir aujourd'hui en Afrique centrale, c'est ici au Gabon, donc il sera le premier centre que nous allons ouvrir. J'en viens à vous, Monsieur Claude Ahavi. Quel rôle votre institut a joué ou sera amené à jouer au jour des mois à venir? Alors, ce qu'il faut savoir, je voudrais rappeler que notre institut a été créé en 2010 avec pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de formation dans les métiers relevant du numérique. Et nous avons répondu à un appel à candidature de l'UNESCO. Nous avons été sélectionnés comme partenaires pédagogiques. Et notre rôle, justement, nous intervenons depuis à côté de l'UNESCO sur la mise en place de cette structure. Nous avons mis à disposition les locaux
Nous avons mis également à disposition nos ressources humaines, nos enseignants, pour, disons, tout faire pour que cette technologie soit, qu'ils s'approprient cette technologie et préparer vraiment la mise en œuvre de ce centre. Nous avons donc, dans un premier temps, la mission de former 120 instituteurs, 120 enseignants et instituteurs à l'utilisation à la conception des cours en ligne. Ces cours donc seront, disons, ça va s'approprier par d'autres enseignants qui vont être tout de suite diffusés par Internet, mis à la disposition de tous les apprenants. C'est exactement cela. Alors, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour rentrer dans ce centre? Tous les jeunes sont les bienvenus? Donc, si oui, en fait, comment? Le critère particulier, c'est que le centre forme d'abord les enseignants qui sont des enseignants dans le domaine, dans les matières scientifiques, comme on l'a dit, donc les maths, le physique, chimie, biologie, disons les SVT. Et maintenant, une fois que ces enseignants sont formés, ils vont produire leurs cours sous forme de version électronique et qu'on va mettre sur Internet, sur une plateforme. Et par la suite, c'est là où maintenant on va prendre les jeunes qui sont en classe d'examen, donc en terminale et aussi en troisième, pour pouvoir les mettre, les intégrer dans cette plateforme. Donc ils seront référencés avec un nom et un mot de passe. Et ils pourront à ce moment-là accéder, c'est un peu comme lorsqu'on ouvre un compte dans un site de Facebook, par exemple, ou dans Yahoo. Donc les jeunes seront maintenant... Ils vont chercher ce qu'ils veulent. Voilà, ils seront tout de suite fichés. Ils pourront à ce moment-là suivre ces cours, les mêmes cours qui sont dispensés dans leur lycée, parce que les producteurs de ces cours sont des enseignants qui sont suivis et aussi encadrés par l'Institut pédagogique national, avec qui nous sommes justement déjà en relation. Et maintenant, à partir de ces cours, ils auront la possibilité de faire leurs devoirs, de passer aussi des examens, et ça leur permettra, au moment de passer l'examen classique, donc de terminale ou de BPC, d'être suffisamment aguerris pour ne pallier justement à ce taux d'échec. Voilà en fait comment ça se présente. Donc pour le moment, c'est d'abord les enseignants. Et pour les jeunes... Ça prendra combien de temps avant que les étudiants ne se mettent dans la danse? Il faut compter, si Claude peut le confirmer, je pense à partir du mois d'avril. À partir du mois de mars-avril. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos ressources humaines se sont appropriées cette technologie. Nous avons une filière audiovisuelle qui participe activement à la conception et la mise en ligne de ces cours. Nous avons donc nos enseignants qui sont des praticiens chevronnés et nous faisons ce travail en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale par l'Institut pédagogique national. D'ici le mois de mars-avril 2017, les élèves pourront avoir accès librement à ces cours. Librement, gratuitement aussi? Gratuitement. Le principe de l'UNESCO n'est pas de faire payer, mais vraiment de le mettre à la disposition gratuitement. Je parle sous le contrôle de M. Dewel de l'UNESCO, sauf si cela change, mais je ne crois pas. Le principe, c'est de le mettre à la disposition gratuitement. Alors, revenons un tant soit peu à ces composants. Il y en a 4. Peut-être les représenter de façon succincte. Donc, en fait, globalement, donc, le projet Train My Generation est à 4 composantes. La première composante, c'est l'initiation à l'outil informatique, pour lequel, justement, nous visons de former 4600 jeunes. Donc, pour ne pas dire au minimum 4600 jeunes. Et après, nous avons la composante... Oui, non, durant toute la durée du projet. Et par la suite, nous avons la composante 2, qui est le soutien scolaire par le e-learning, donc ce qu'on fait maintenant avec l'INPTIC. L'objectif est d'arriver à atteindre des jeunes, 15 000 jeunes qui sont en classe d'examen, que ce soit de terminale, que ce soit aussi de troisième. Et nous avons ensuite la composante 3 qui est la formation à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on forme les jeunes à pouvoir être eux-mêmes, s'approprier les technologies de l'information et de la communication pour se mettre dans leur propre compte à travers la création d'une petite ou moyenne entreprise. Nous avons ensuite la composante 4
Et la composante 4, justement, il s'agit de l'octroi d'un accompagnement de bourses métiers dans des domaines très spécialisés où il y a des carences sur le marché d'emploi au Gabon. Des domaines spécialisés comme, on parle souvent du pétrole, on parle de... Non, je dirais, non, c'est-à-dire les bourses, je donne un exemple très simple. Vous avez aujourd'hui, si vous avez un téléphone ou une tablette qui est cassée, vous connaissez une société gabonaise où on peut partir pour réparer son téléphone portable ou sa tablette? Ça n'existe pas, par exemple. Là, c'est justement ce qu'on veut créer, c'est cette plus-value qu'on veut mettre sur le marché du travail. Oui, monsieur Avi. Avoir des spécialistes de réparation, par exemple, des scanners. Donc, on veut vraiment créer de la plus-value sur le marché d'emploi. Monsieur Avi avait autre chose à ajouter? Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que au-delà de la première opportunité qui est offerte aux élèves, aux apprenants, c'est également comme je disais, l'acquisition de certaines compétences. Nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte pour faire en sorte que nos enseignants s'approprient cette technologie. Après, une fois le programme de l'UNESCO terminé, nous aurons la possibilité de développer d'autres formations aux métiers qui relèvent du numérique. Et je vous assure que ce sera un vaste champ. Un vaste chantier qui permettra à chacun de se former et d'éviter d'être en présentiel. Au lieu d'être présent, si vous imaginez si vous êtes à Port-Gentil ou à Franceville ou à Koulamoutou, vous pouvez prendre ces cours en ligne directement et venir simplement passer votre examen pour votre... Alors en terminant, messieurs, je ne sais pas qui de vous deux va répondre, est-ce que on a compris que le programme, la cible, ce sont les jeunes, mais est-ce que ce sont tous les jeunes du Gabon? Si oui, comment ceux de l'intérieur du pays peuvent-ils faire pour adhérer? Vous avez répondu en partie. On peut rester à Franceville et puis suivre les cours et venir juste passer les examens, mais eux, est-ce qu'il y a des succursales quand même pour leur apporter des informations? Oui. Alors, nous, le centre que nous allons livrer demain, c'est un centre pilote. Ce centre va piloter un certain nombre de centres. Il y en a 12 au total, sur tout le territoire national. Et les autres centres en province seront pilotés par le centre de Libreville. Il y a également un autre qui a été installé à l'IAI. Mais nous allons le piloter et faire les mises à jour régulièrement depuis Libreville pour que les autres ne soient pas en reste. Donc ceux qui sont à l'intérieur du pays auront les mêmes avantages que ceux qui sont sur Libreville. Alors il est situé où? En terminant, ça c'est vraiment en un mot. Alors nous sommes situés à Gros-Bouquet, dans les anciens locaux de l'ancienne école, l'ex-école nationale de postes et télécommunications. Et le centre est également à l'intérieur de notre établissement. De toute façon, je crois qu'il suffit déjà d'aller sur Internet, introduire le nom de l'Institut, on trouvera toutes les coordonnées. Ce sera d'ailleurs le premier exercice pour tous ceux et celles qui y sont intéressés. Messieurs Claude Avi et Laurent Ndawel Mbossele, merci. Pour toutes ces informations. Gabon 24 suivra de très près cette ouverture, mais également toutes les activités qui vont s'y produire. Je rappelle en terminant que vous êtes respectivement le directeur général de l'Institut national de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, en abrégé l'INPTIC. Et dans votre cas, monsieur Laurent Ndawel Mbossele, vous êtes le chef de projet TNG, Train My Generation, à l'UNESCO. Merci encore d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Et quand on voit la maison, il me reste... Oui? Je vous disais merci, c'est à nous de vous remercier. Voilà. Quand on voit la maison, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt sur Gabon 24.